Je me souviens de ce soir-là, comme si c'était hier. Un soir tranquille, comme les autres, du moins en apparence. L'hiver approchait, et le froid s'infiltrait lentement dans chaque recoin de ma vieille maison. Le crépitement du feu dans la cheminée était la seule chose qui brisait le silence oppressant. Les soirées étaient devenues longues et solitaires depuis que ma femme était décédée. Alors, pour passer le temps, j'avais pris l'habitude de me plonger dans des activités simples. Ce soir-là, j'avais sorti un puzzle, un vieux casse-tête que j'avais trouvé dans le grenier quelques jours plus tôt, encore scellé, jamais ouvert. C'était un puzzle de 1000 pièces, une occupation parfaite pour une soirée qui s'annonçait interminable. J'ai ouvert la boîte, étalé les pièces sur la table basse et commencé à les trier comme je l'avais toujours fait. Les bords en premier, bien sûr. Le silence était lourd, mais je ne m'en souciais pas. J'avais l'habitude de cette solitude pesante. Les premières pièces se mirent en place sans difficulté. Je remarquai que les couleurs du puzzle étaient plutôt sombres. Des nuances de brun, de gris et de noir. Rien de très distinct au début, juste des ombres et des formes floues. Mais cela ne m'a pas alarmé. C'était, après tout, juste un passe-temps pour tuer le temps. Pourtant, quelque chose d'étrange se produisait. Alors que je progressais, l'image commençait à prendre forme. C'était un décor familier, trop familier. Les pièces s'assemblaient pour révéler mon salon, le même que celui où je me trouvais à cet instant précis. Au début, je pensais que c'était une simple coïncidence. Peut-être un vieux puzzle basé sur une maison similaire à la mienne. Les meubles, les rideaux, la cheminée. Tout correspondait à ma pièce, jusque dans les moindres détails. Je me suis arrêté quelques instants, sentant une étrange gêne me nouer l'estomac, mais j'ai secoué la tête. Il n'y avait rien de paranormal là-dedans, juste mon imagination. Je me suis donc remis au travail, pièce après pièce. Mais au fur et à mesure que je complétais le puzzle, mon malaise grandissait. Le miroir, au-dessus de la cheminée, la lampe sur la table d'appoint, tout y était, exactement à sa place. Chaque détail du puzzle reflétait fidèlement mon propre salon, comme si je reconstruisais un miroir de ma réalité. Mon cœur commençait à battre plus vite. J'ai jeté un coup d'œil nerveux autour de moi, comme pour m'assurer que rien n'avait bougé dans la vraie pièce. Tout semblait en ordre, mais ce puzzle, il n'était plus une distraction, il devenait une obsession. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais l'impression que quelque chose m'obligeait à continuer. Mes mains tremblaient légèrement, mais je ne pouvais pas abandonner. Alors j'ai continué, et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Je venais d'assembler une section qui représentait ma télévision. Elle était éteinte dans le puzzle, tout comme dans mon salon. Mais en plaçant la dernière pièce de cette partie, un frisson glacé parcourut mon dos. Le reflet dans l'écran du téléviseur, c'était moi, ou plutôt une version de moi, assise dans mon fauteuil, exactement comme je l'étais à cet instant précis. Je me suis retourné pour vérifier, mais la télé était bien éteinte, tout comme dans le puzzle. Je respirais plus vite, mon cœur battant la chamade. Chaque nouvelle pièce révélait un détail de plus, jusqu'à ce que l'image soit presque complète. Et puis, je suis tombé sur une section encore plus dérangeante. Mon propre visage, vu de face. Dans le puzzle,
Je ne regardais plus simplement le salon, je me regardais moi. Mes yeux étaient vides, mon expression figée dans une sorte de stupeur. Je me suis levé brusquement, renversant une tasse de thé froide sur le tapis. Une peur irraisonnée s'emparait de moi. Ce n'était pas normal. Rien de tout cela n'était normal. Je fixais les pièces manquantes, une poignée à peine. Une partie de moi voulait balayer tout ça de la table, détruire ce puzzle maudit. Mais une force inexplicable m'attirait, comme si je devais terminer ce que j'avais commencé. Mes mains tremblaient alors que je plaçais les dernières pièces. Une sensation oppressante s'élevait dans la pièce. L'air devenait plus lourd, plus dense, comme si quelque chose ou quelqu'un était en train de me regarder. La dernière pièce montrait une porte ouverte, juste derrière moi. Je ne voulais pas me retourner, je ne pouvais pas, mais l'angoisse était trop forte. Lentement, très lentement, j'ai tourné la tête pour regarder derrière moi. La porte de mon salon était entrebâillée. Je n'avais pas laissé cette porte ouverte. Mon souffle s'est arrêté, et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un léger froissement, un bruit presque imperceptible venant de l'entrée. Quelqu'un ou quelque chose était là. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours après avoir trop regardé ce maudit puzzle. Mais alors, je l'ai vu. Une silhouette, à peine discernable dans l'ombre, se tenait là, immobile. Elle me fixait, tout comme dans le puzzle. C'était moi. Non, pas exactement moi. C'était une version tordue de moi-même, avec des yeux noirs comme l'abîme, et un sourire figé, cruel. Un frisson glacial s'empara de mon corps. Je ne pouvais plus bouger, pétrifié par cette vision cauchemardesque. Et puis, elle a avancé. Pas un bruit. Elle glissait presque. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Mon double approchait, son visage tordu par une expression de haine que je ne reconnaissais pas. Elle s'est arrêtée juste devant moi, et j'ai enfin trouvé la force de hurler. Mais c'était trop tard. Dans un mouvement rapide et précis, elle s'est jetée sur moi, m'entraînant dans une obscurité totale. Tout s'est éteint. Le salon, la cheminée, le puzzle, tout avait disparu, remplacé par un froid indescriptible et une douleur fulgurante. Je n'ai jamais su ce qu'il s'était réellement passé cette nuit-là. Personne ne m'a retrouvé, mais je suis toujours ici, piégé dans l'obscurité, une ombre, un reflet, dans ce maudit puzzle. Voilà, chers auditeurs, l'histoire est terminée. Si elle vous a glacé le sang, n'oubliez pas de liker, partager et surtout, abonnez-vous. Peut-être qu'à votre tour, vous verrez ce reflet dans le miroir ou dans un puzzle